Monsieur le principal, Mac Chouming, quelles sont les dynamiques dans les phénomènes de bouc émissaire? Qu'est-ce que vous identifiez, vous, à votre niveau? Alors, en fait, moi, je vais vous donner un exemple simple parce que je crois que l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Donc, prenons un exemple simple. Moi, quand j'étais professeur d'éducation physique et sportive, je pense que j'étais à l'origine de situations d'harcèlement. Par exemple, en demandant, et tout le monde l'a connu ça, en demandant aux élèves de faire eux-mêmes les équipes. C'est un exemple que je cite dans mon livre et qui est assez parlant. Je mets 4 jeux de maillot par terre et je demande aux 4 meilleurs, en général des garçons, hein, c'est comme ça qu'on voit les choses, de choisir leurs camarades. Donc je délègue à des élèves la responsabilité de choix. Et qui est choisi en dernier? Eh ben, en général, c'est le bouc émissaire. Et alors, si c'est un garçon qui est choisi après les filles, vous imaginez. Et le pire, c'est que j'entends ce que dit monsieur par rapport au fait qu'il faut parler, mais bien souvent, on constate que le bouc émissaire n'est même pas conscient de sa propre posture. Lui, il se dit, bah ouais, c'est normal, j'ai été choisi en dernier. Puis finalement, quand c'est fait une deuxième fois, puis une troisième fois, eh ben, on vient plus en cours, ou alors on prend pas ses affaires, puis on vous passe pas la balle. Ça devient normal. Alors là, moi, je voudrais dire quelque chose qui me semble essentiel, c'est que dans l'inconscient collectif, on pense que le bouc émissaire, c'est tout le temps quelqu'un qui est dans son coin, qui subit, qui pleure et qui ne sait pas se défendre. Ben, parfois, nous, on voit des boucs émissaires qu'on appelle les porcs épics, des boucs émissaires qui ne savent pas pourquoi ils sont éloignés des autres et qui aussi deviennent agressifs. Et parfois, on se trompe parce que cette agressivité, elle est renvoyée à un groupe et ce groupe lui renvoie l'agressivité. Et parfois, moi, ça m'est arrivé d'avoir à punir des élèves parce qu'ils étaient agressifs, alors qu'en réalité, ils étaient boucs émissaires. C'est pour ça que je vous dis que la notion d'harcèlement, elle est bien plus complexe que celle-là, enfin, que ce qu'on peut imaginer de prime abord. Et du coup, euh, enlever l'adulte de cette problématique, pour moi, c'est un non-sens, puisque par rapport à ce que je vous ai décrit de ce que j'ai fait dans ma carrière, j'étais à l'origine de la mise en place de règles qui généraient des boucs émissaires et qui finissaient par mettre en situation des personnes en harcèlement. Thomas, Voilà. ça vient justement en écho à ce que vous avez vécu. Oui, oui, non mais exactement, et ce monsieur a tout à fait raison. Comme il le dit, c'est vrai que ça devient limite normal en fait, c'est que l'exemple qu'il donne par rapport au Au sport par sport? exemple, Au choix Ouais. des équipes, j'ai ouais. toujours été choisi le dernier en effet pour parler de moi, mais c'est vrai que les équipes ont beaucoup délégué, choisissez votre équipe, et c'est vrai que finalement c'est toujours moi le dernier en ce qui me concerne. Ouais. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, à force, en fait on est habitué à ça, et c'est vrai que ça devient normal comme le dit monsieur. Ouais.